Luciano, comment ça va? Ça va bien vous-même? Bien, ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Toi, d'abord, tu avais une carrière dans un autre domaine, la restauration. Oui, oui. J'ai grandi dans la restauration. Oui. Puis j'ai fait tous les échelons, de boss boy à serveur, à gérant. OK. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi la prochaine étape? J'avais toujours des nouveaux défis. J'ai ouvert un restaurant. OK. Puis j'ai eu le restaurant pendant 4 ans. Mais j'avais toujours la tête au jiu-jitsu. Ah oui? J'ai jamais arrêté de m'entraîner. Je trouvais ça fascinant d'être capable d'être en plein contrôle d'une situation. Puis je vous explique un peu. Oui. Là. Être capable d'avoir le contrôle sur quelqu'un une fois on tombe au sol. Parce que le jiu-jitsu brésilien, ça se passe Au sol. au sol. Ça commence debout, semblable au judo, OK. pour ceux qui connaissent un peu moins ça. Mais une fois la projection terminée, Oui. on continue au sol. Puis c'est d'être capable de reprendre les positions sur quelqu'un. Et d'être capable d'amener quelqu'un à l'abandon par une prise de soumission. Ça prend énormément de contrôle. Ça prend beaucoup d'entraînement. Ça prend la discipline pour être capable de se rendre à un niveau comme ça. Puis c'est ça que j'aimais. Savoir à frapper, on va pouvoir être en plein contrôle d'une situation. Puis ça m'a fasciné C'est extraordinaire. d'apprendre ça. Ouais. Ça aide énormément dans la confiance en soi pour la vie de tous les jours. Ce qui t'a amené à devenir entrepreneur en parallèle, le restaurant, etc. Exact. Même si ta passion ici était plus forte, qui fait que tu as migré vers ta passion, ça t'a aidé aussi quelque part dans ta profession initiale, tu dirais, à te bâtir toi-même, à devenir entrepreneur? Ouais. Oui, je dirais pas que c'est la raison principale qui m'a aidé OK. fait, à devenir entrepreneur. Je crois qu'on a ça en dedans de nous depuis un Oui. jeune âge. Oui. Déjà, en 6e année, j'ai dit un jour, je vais être président de quelque chose. Ah, c'était clair, c'était dessiné. Pas d'un pays, mais tu sais, de. Ah oui, c'était un d'une compagnie. début. Exact. Mais tout ça m'a mis en confiance du côté devant les gens. OK. OK? Être capable de parler devant les gens, de démontrer ce que je connais. Et puis, c'est de dealer avec les défis de tous les jours aussi. Là. Et ça a fait des petits parce que ça t'a amené à créer la fondation. Il faut en parler en terminant avant Absolument, de absolument. céder l'antenne à quelqu'un qu'on a rencontré plus tôt et qui est un fier porte-parole, on va dire comme Oui. ça. Parle-nous de la fondation. Bien, la fondation Mission One, c'est une fondation que je viens de créer. Il y a un but à ça. Je veux mettre de l'emphase sur le bullying. Moi, je veux venir en aide à ça. Justement. On va vous enseigner comment réagir à ces situations-là. Je te laisse nous présenter quelqu'un qu'on aime tous. Oui. Et c'est pas quelqu'un, sans parler pour lui, et on a hâte de l'entendre là-dessus, qui se serait prêté à la cause s'il n'y avait pas cru. Absolument. On est vraiment content, honoré, puis de voir cette personne qui fait partie de notre organisation. C'est, comme je disais, c'est un membre honorifique. Oui. OK? Puis il y croit à la cause. Il le fait par cœur parce qu'il sait ce qu'on offre ici. OK? Et puis, je suis vraiment honoré. Puis son nom, c'est Corneille. Corneille Nyungura, que tout le monde connaît très bien. Et c'est quelqu'un, en plus, que je trouve spécial parce qu'il n'est pas connu pour être dans le monde des arts martiaux. Non, effectivement. J'ai beaucoup d'amis qui sont très connus publiquement dans le domaine des arts martiaux professionnels. Puis je me disais, quand j'en avais parlé à Corneille, je voyais son intérêt pour nos cours ici. Ça impliquait beaucoup déjà. Beaucoup. hein? Ils viennent ici en famille, là, puis ils sont très impliqués. Ils regardent ce qui se passe durant le cours. Puis maintenant, il a décidé, je l'avais approché avec ça, puis il m'a ouvert les bras, là, vraiment. Là. J'étais nerveux d'y en parler, puis il m'a ouvert les bras vraiment grandement, puis il m'a dit, je crois en ce que tu fais, puis on va te supporter avec ça. Que c'est. Oui, je suis vraiment chanceux. On l'a rencontré un peu plus tôt et on regarde ce reportage. Merci beaucoup. Merci beaucoup Luciano. d'être venu. Merci. 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 Et à une prochaine. Merci beaucoup. Philippe. Avec un invité de marque, on est très heureux de recevoir Corneille. Bonjour Corneille, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. Oui. Et parle-nous de cette fondation qui te tient à cœur, ce centre aussi qui te tient à cœur. Moi, le point de départ, c'est évidemment l'art martial qui est le jiu-jitsu, Oui. mais les arts martiaux de manière générale est un genre de petite passion pour moi. Donc c'est le point de départ pour. OK. De toute façon, le point de départ pour toute implication de ma part à n'importe quelle cause doit être une passion, puis un amour profond, puis un attachement sincère à la cause. Oui. Sinon, je n'y arrive pas. Et ce qui est important à expliquer, c'est l'apport important et efficace et bénéfique dans le quotidien Oui. de tout le monde
que les arts martiaux peuvent avoir. avoir. En termes d'équilibre, tu dirais aussi? Je vais m'expliquer. Moi, il y a peut-être 7-8 ans, à un moment donné, avec le métier que je fais, j'avais besoin de me remettre en forme. Okay. Mais j'avais aussi besoin d'une autre forme de thérapie que celle où on doit s'asseoir sur un fauteuil puis on parle. Quelque chose de différent. Déjà, pour un homme, c'est pas facile de parler, fait qu'il faut se défouler autrement. Oui. Et les arts martiaux m'ont offert cette possibilité-là. Mm-hmm. Et en pratiquant les arts martiaux, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que juste une thérapie ou même une façon de se tenir en forme. C'est une philosophie de vie. Et ça peut devenir une arme dans la vie, dans le bon sens du terme. Mm-hmm. Choisir, Corneille, c'est bataille. Donc, ça nous apprend à être patient. Ça nous apprend à tolérer, peut-être aussi, même quand on est victime à ce moment-là. Oui. Tu le ressens chez ton fils aussi, depuis qu'il est ici avec Absolument. Mon fils est privilégié dans la mesure où il n'a jamais vécu ce genre d'intimidation, mais il n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri, comme aucun enfant n'est à l'abri, et aucun parent n'est à l'abri d'être dans ce genre de situation où, très honnêtement, on se sent complètement impuissant. Ah oui. Parce que le but c'est de donner à nos enfants les moyens de se défendre parce qu'ils sont dans un environnement dans lequel on ne participe pas. On n'est pas pour débarquer à l'école puis commencer à régler les comptes de nos enfants. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de donner les moyens à l'enfant de se défendre. Ça commence par la confiance en soi. Tout à fait. C'est le point de départ. On comprend pourquoi toutes ces valeurs te rejoignent, comme âme sensible, évidemment, comme artiste que tu es, Corneille. C'était un bonheur de te recevoir à Histoire de succès. Merci beaucoup pour ce beau témoignage et à une prochaine. À une prochaine. À bientôt. À bientôt.